Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je vais sans doute susciter les cris d'orfraie du banc et de l'arrière-ban des covidios et autres faibles d'esprit, mais peu me chaud. Les députés qui voteront le pass vaccinal sont à mes yeux les dignes héritiers de ceux qui votèrent le statut des Juifs, d'insignes lâches. Et encore ceci, octobre 1940, ceci le 2 janvier, donc hier. Octobre 1940, promulgation du premier statut des Juifs par le pouvoir pétainiste. Janvier 2022, adoption du premier statut des non-vaccinés par le pouvoir macroniste et assimilé. À chaque époque, ces boucs émissaires, même indignité, toujours en marche. Qui a écrit cela? Le professeur René Chiche. Il est avec nous, on va en parler tout de suite. Bonjour André Berkov et tous mes voeux. Merci. Je vous souhaite de durer très longtemps parce que nous avons besoin d'une radio libre de plus en plus. Bah écoutez, on s'efforce de l'être et on va essayer de continuer évidemment à l'être. Alors dites-moi, là vous avez vraiment provoqué un sacré tollé en comparant effectivement ceux qui vont voter, ils n'ont pas encore fait, mais on verra, le pass vaccinal avec ceux qui votèrent le statut des Juifs. Est-ce que quand même vous n'êtes pas allé un peu trop loin, René Chiche? Parce qu'on peut vraiment se poser, effectivement, et je m'en suis posé moi-même, et je l'ai fait avec beaucoup d'indignation, je l'ai fait ce matin encore, pour cette espèce de discrimination, de géométrie variable et de, disons presque, on pourrait dire d'apartheid, ça on peut le dire, mais aller jusqu'au statut des Juifs, est-ce que ce n'est pas pousser le bouchon un peu loin? Expliquez-nous. Bah écoutez, non, moi je ne suis pas... Bon, vous le savez, je suis d'origine juive, moi-même. Oui. Et je ne supporte pas les procès qui me sont faits, notamment certains procès en antisémitisme qui sont parfaitement ridicules. Je suis également lauréat, figurez-vous, du concours national de la résistance et de la déportation. D'accord. Je fais par conséquent très attention à ce que je dis ici. Effectivement, je fais cette comparaison, c'est pas du tout la comparaison entre le sort des Juifs et celui des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est la comparaison entre la dernière loi qui a discriminé à ce point au sein de la population, et puis celle que s'apprêtent à voter des députés qui, avec désinvolture, et qui n'ont absolument aucune connaissance digne de ce nom. Non seulement sur les matières sur lesquelles ils vont se prononcer, notamment en matière sanitaire, mais également en matière juridique. C'est quand même inadmissible, incompréhensible, effroyable que on se retrouve en France, en République, à devoir protester contre une telle disposition qui, je le répète, n'a non seulement aucune justification sanitaire, oui, mais complètement à plat, à bas, les principes de la République. Je suis désolé. Oui, liberté, égalité et fraternité. Voilà, vous avez cité quelques-uns de mes tweets. Il y en a un, pour moi, le plus important, c'est celui dans lequel je dis que jamais je n'accepterai de monter dans un train qui est interdit aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Ouais. Et enfin, vous n'iriez pas dans un restaurant qui interdit aux non-vaccinés de venir manger? Mais... Bien sûr. Depuis le 12 juillet, pardon. Oui. Excusez-moi. Depuis le 12 juillet de l'année 2021, un président de la République s'est permis de désigner à la vindicte populaire une catégorie de la population en faisant peser sur elle la responsabilité d'une crise qu'il a lui-même extrêmement mal gérée. Il faut quand même se souvenir que, il faut savoir d'où on vient. Je veux dire, il y a 2 ans, le gouvernement était dans le déni vis-à-vis de l'épidémie. Il a lutté contre un virus par des affiches dans des aéroports, Agnès Buzyn vient de le dire. Demandant à ce qu'on prenne sa température. Pendant plusieurs mois, ça a été donc le déni. Puis ensuite, devant la catastrophe, à savoir la saturation des services hospitaliers, ça a été un changement de cap total et puis la fuite en avant. Et depuis, on va de plus en plus loin et on a l'impression que ces gens-là, plus rien ne peut les arrêter.
parce que précisément ce qu'ils font, c'est pour faire oublier ce qu'ils n'ont pas fait au tout début. Ouais. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'opposition parlementaire suffisante à ce délire, parce que c'est vraiment un délire. Je veux dire, quand on en arrive au point où les mêmes mettent en avant les mêmes raisons sanitaires pour interdire l'accès à certains lieux à toute une catégorie de la population. Je rappelle d'ailleurs, parce que ça c'est très important, Oui. qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale en France et par conséquent, on est en train de punir des gens pour l'usage qu'ils font de leur liberté. Ce n'est absolument pas, d'un point de vue juridique, ce n'est pas acceptable. Mais d'autre part... Ouais. Allez-y. Oui, pardon. Non, juste un mot, René Chiche, vous avez raison. Allez-y. Ces mêmes raisons sanitaires qui sont mises en avant pour justifier l'injustifiable en l'espèce, sont également celles qui sont mises en avant pour interdire de boire un café debout. Alors, bon, si on n'est pas capable de mettre en rapport de telles choses, si on n'est pas capable de s'apercevoir que c'est absolument n'importe quoi, c'est de plus en plus délirant, là, il faut vraiment se poser des questions. Vous savez que l'une de mes préoccupations majeures, c'est la désinstruction, c'est ce que j'appelle la désinstruction nationale, vous l'avez écrit. Voilà, je crois que nous avons en ce moment comment dirais-je, une illustration de la perte de repères et de la perte de rationalité chez un très grand nombre de nos concitoyens. Et ça m'inquiète encore plus parce que j'ai l'impression que le pire est encore devant nous. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la question qu'on peut, vous avez tout à fait raison de le dire, on peut se poser la question où c'était une vaccination obligatoire. Et à ce moment-là, effectivement, on met chacun devant sa responsabilité pour le meilleur et pour le pire. Mais vous avez vu ce qui s'est passé en Italie. Il y a eu la famille de quelqu'un de vacciné qui est mort au bout de, je crois, 2 semaines. Et la famille, c'est en Italie, mais enfin, ça se rapporte, la famille a porté plainte contre le gouvernement. Et le gouvernement a dit, mais écoutez, nous on n'y est pour rien, la vaccination n'est pas obligatoire. Parce que évidemment, si la vaccination devient obligatoire, le pouvoir est responsable de n'importe quel dommage collatéral ou mauvais effet. C'est un vrai problème. Maintenant, quand une députée, j'en parle à côté, Aurore Bergé, députée à la REM, porte plainte notamment contre vous à cause de vos tweets et dit oui, mais enfin cette comparaison ne tient pas. Juste un mot. Oui, allez-y. Alors, moi, jusqu'à présent, je vais être prudent et précis. Je considère que Mme Bergé, ce n'est pas la seule d'ailleurs, il y en a une autre dont j'ai oublié le nom, qui ne sait même pas écrire un tweet en français. D'ailleurs, je vais même proposer de l'aider à rédiger sa plainte contre moi. Elle a simplement annoncé qu'elle allait porter plainte, mais moi, tant que je n'ai pas reçu cette plainte, je ne dirais pas qu'elle porte plainte contre moi. Et je crois qu'en fait, elle ne va pas le faire. Je suis extrêmement serein à cet égard. Parce qu'elle sait très bien, et elle a même observé elle-même, que sa propre annonce a été contre-productive. C'est à l'image de tout ce que fait ce gouvernement. Ouais. Toutes les mesures qu'ils prennent sont absolument contre-productives. Et ce qui est pire, le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, mais je veux dire, ça saute aux yeux de tout le monde. Plus personne ne fait confiance à des gens qui prennent des mesures aussi insensées, aussi contraires à la raison, aussi disproportionnées. Alors, ils ont avec eux tout l'appareil d'État, et c'est leur seule force. Mais ils ont contre eux la raison. Et moi, voilà, je continue à faire le pari de l'intelligence, malgré tout. Je pense que on ne peut pas continuer comme ça et que même le Conseil d'État, qui est passé maître dans l'art de dire une chose et son contraire avec... il a entériné, le Conseil d'État. Il a entériné. Oh, oui, mais même le Conseil d'État, il va recevoir un nombre considérable de requêtes. Ouais, il va crouler sous les recours. Bon, je sais bien que je sais bien effectivement qu'il y a une porosité entre le pouvoir exécutif et les membres du Conseil d'État. Mais juste un mot, René Chiche, juste un mot pour pas rester trop sur le Conseil d'État. Vous avez vu, on a cité Olivier Véran qui analysait selon lui les 3 catégories de non-vaccinaux, de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ou de non-vaccinés, disons. Ils disent les premiers sont loin de tout.
connaissent rien. Les deuxièmes, ils sont dans une sorte de délire. Il n'a pas dit sectaire, mais c'était pas loin. Et les troisièmes, bon, c'est des jeunes qu'on peut faire changer. C'est pour ça qu'on fait un vase vaccinal. Faut bien les amener, etc. Est-ce que ça traduit effectivement une certaine manière qu'a le pouvoir de considérer justement ces gens? C'est ça, c'est comment le professeur que vous êtes, comment le professeur de philosophie, le philosophe que vous êtes, le professeur de philosophie que vous êtes, analyse cela? Je pense que ces gens ne sont pas du tout à la hauteur des responsabilités qu'ils ont et qu'ils sont devenus ivres de leur pouvoir. Ils sont tellement persuadés d'avoir raison qu'ils ne supportent pas la contradiction. Ouais. Et effectivement, quand on supporte pas la contradiction, soit on traite son adversaire ou son interlocuteur de fasciste, de séditieux, de complotiste, etc. Soit on va jusqu'à le traiter de fou. Mais qu'on puisse le dire en toute, je dirais, en toute tranquillité au sein du Parlement, au sein de la commission des lois, et qu'on ne soit pas repris par les présents qui sont là, qui devraient se lever tous et quitter la salle immédiatement. Ce genre de choses, on ne peut pas l'entendre. Moi, je ne peux pas l'admettre. Si j'entendais le quart de ce que disent ces gens-là dans ma salle de classe, sachez très bien que les personnes qui seraient à l'origine de ces propos, je les lâcherai pas jusqu'à ce que je les mette en face de ce qu'elles ont dit. Et là, on dirait qu'il n'y a personne pour le faire. Il n'y a notamment personne parmi les bavards professionnels qui hantent les plateaux des chaînes de désinformation et qui sont, à mon avis, aussi complices et responsables de la situation. On peut se poser la question. En tout cas, pour vous, je voudrais juste vous lire le tweet que vient d'écrire Fabrice Divisio. Voilà ce qu'il dit, et je pense que ça ne vous déplaira pas, René Chiche. Il dit à Aurore Berger: je démontrerai qu'en Israël, les associations d'anciens déportés font eux-mêmes la comparaison reprochée à René Chiche. Veut-elle déposer plainte contre ces associations, etc. Vous voyez, c'est vrai que... Mais vous savez, moi, je suis très serein. Ouais. Je pense qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout, mais si elle va jusqu'au bout, je m'en réjouis, car j'aurai l'occasion à ce moment-là d'expliquer, de faire une séance d'explication de texte. Apparemment, ces gens, non seulement sont ivres de leur pouvoir, mais en plus, ils ne savent pas lire, ils ne maîtrisent pas les règles élémentaires de la syntaxe. Bon, j'ai entendu Madame Berger dire qu'elle en avait assez d'être traitée de nazie et de collabo. Mais je ne l'ai pas traité de nazi et de collabo, je la traite de lâche. Et je traite tous les députés qui vont voter cette loi abjecte, je les traite de lâches et de dignes descendants de ceux qui ont donné les pleins pouvoirs à Pétain pour lui permettre de promulguer le statut des Juifs. Je le redis à votre antenne avec calme, et je suis prêt à répondre à tous ceux qui m'imputeront des propos que je ne tiens pas, en particulier qui agitent la Shoah, qui est pour eux une espèce de rente de situation, de l'indignation professionnelle, de l'indignation mise en scène. Je trouve ça intolérable. Moi, je ne fais pas parler les morts. Je respecte suffisamment cela pour justement ne pas en parler. En revanche, le statut des Juifs, c'est quoi ? Eh bien, c'est une France qui a laissé faire, qui a regardé du haut de son confort quotidien, qui a regardé se mettre en place quelque chose qui, effectivement, a abouti à une atrocité sans nom. Et je ne pense pas que nous soyons, de ce point de vue-là, dans la même situation. Mais le mécanisme est le même. Il faut se mettre en face des choses. Et moi, je vais penser, si jamais les députés votent cette loi, je vais penser très fort à tous ceux qui ont donné leur sang pour que la France soit libre, parce que ce sera la pire des insultes qu'ils leur feront. Écoutez, en tout cas, merci René Chiche de votre analyse, de votre témoignage. Nous continuerons à en parler et effectivement, nous parlerons de tout. Merci encore. Et que vous soyez d'accord ou pas avec René Chiche, vous l'avez entendu ici, c'est le lieu du débat. Donc vous nous appelez au 0826 300 300. Nous allons parler dans un instant du pass vaccinal et de la rentrée des enfants avec l'actrice franco-américaine Béatrice Rosen. Et puis également, vous pouvez nous appeler pour faire le bilan de vos vacances ou le bilan des vacances gouvernementales. À tout de suite.